et bienvenue dans ce premier numéro d'Alter Ego, le magazine des services à la personne. Chaque mois, nous nous retrouverons pour faire le point sur ce secteur en pleine expansion. Les services à la personne, nous pouvons tous les utiliser, de la garde d'enfants au dépannage informatique en passant par l'assistance aux personnes âgées. Alors comment s'en servir au mieux? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alain Kirichian, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises de services à la personne Provence. Pouvez-vous rapidement nous présenter ce secteur? Oui, bien sûr. Le secteur, d'abord, il faut donner quelques chiffres. 2 millions de salariés en France dans le secteur des services à la personne, donc c'est un secteur très important aujourd'hui. Deuxième élément très fort, créateur d'emplois, puisqu'en 2009, on a créé 11 000 emplois. Ça a été le seul secteur en France, seul secteur économique à créer des emplois. Aujourd'hui, il y a 20 000 structures agréées, puisque vous savez que pour les services à la personne, il faut un agrément qui se développe et c'est un marché très porteur. Quels sont les différents services qui sont proposés aux particuliers? Oui, on peut les classer en deux catégories. D'abord, les services, on va dire, de maintien à domicile. Donc ça concerne des personnes âgées dans le cadre de la dépendance, etc. Donc des auxiliaires de vie, du portage de repas et autres. Et puis des services qui sont dits de confort. Donc ça, c'est les services du quotidien, c'est le ménage, le soutien scolaire, le bricolage, le jardinage, la garde d'enfants, l'assistance informatique et Internet, qui sont plus des services de la vie courante. Pour finir, on pense souvent que cela coûte cher de faire appel à des professionnels. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas du tout le cas, justement grâce à ce dispositif d'aide fiscale, puisqu'aujourd'hui, les services à la personne permettent à chaque consommateur de déduire 50% de ce qu'il a dépensé de ses impôts. Ça veut dire, si on prend un exemple pour le ménage, par exemple, que si vous payez 18 € de l'heure une entreprise ou une association pour du service de ménage, ça va vous coûter en réalité 9 € de l'heure. Aujourd'hui, au noir, c'est plus cher que 9 € de l'heure. Donc en plus, c'est plus sécurisant et on est dans un vrai dispositif avec des salariés qui sont pris en charge par des entités. Donc c'est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus intéressant pour les consommateurs. Reste maintenant à choisir le bon professionnel. Éplucher les petites annonces, faire appel à une association ou passer par une structure privée. Pour y voir plus clair, nous avons rendez-vous au pôle service à la personne de la région PACA. Sandy Badel, bonjour. Vous êtes la directrice du PRIDES PSP PACA. Pouvez-vous nous expliquer comment bien choisir un prestataire? Alors d'abord, vérifiez que le prestataire auquel vous faites appel a les agréments requis, notamment l'agrément qualité pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants de moins de 3 ans. Ensuite, soyez très attentifs aux devis qui vous sont fournis, même demandez plusieurs devis pour faire une comparaison. Ils doivent vous permettre de vérifier la transparence des prix, que l'ensemble des prestations sont incluses, frais de déplacement, frais de dossier, cotisations pour les associations, ce qu'ils vont vous proposer en termes de remplacement de l'intervenante, en termes d'évolution et de suivi de vos besoins et de modalités de mise en œuvre de la prestation de service. Quels sont les avantages de passer par une entreprise ou une association plutôt que par un simple particulier? Il y a 3 bonnes raisons de passer par un prestataire agréé. La première, c'est que le prestataire vous garantit la compétence des intervenants. Il forme, recrute, encadre le personnel. La deuxième bonne raison, c'est que vous avez la garantie de service. En cas de congé payé, congé maladie de l'intervenant, il vous propose une solution de remplacement. Et même si ça devait mal se passer avec l'intervenant, il vous propose aussi de pouvoir en changer ou même de mettre fin au contrat. Et enfin, troisième bonne raison, vous n'êtes pas employeur de la personne, donc c'est la simplicité administrative. Vous ne prenez pas l'ensemble des risques et des contraintes liées au statut d'employeur, ni prud'homme, ni difficultés de ce type. Dernière question, comment être sûr de la qualité et du sérieux de l'organisme que je vais choisir? Alors, il faut que vous puissiez vérifier la qualité de service et la qualité d'emploi que vous garantit le prestataire agréé par lequel vous passez. Alors, c'est difficile à mesurer, mais vous devez lire attentivement l'ensemble des documents qui vous sont remis et normalement, ils doivent vous donner des éléments sur ces aspects-là. Vous pouvez aussi regarder si le prestataire a un label, une norme, qui vous donne une bonne indication sur l'engagement du prestataire en termes de suivi, de qualité, d'évaluation aussi de la prestation. Donc il en existe plusieurs, la norme NF, la norme Calicert, la norme Veritas, qui peut vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire sur ce que propose le prestataire. Elles ne garantissent pas l'ensemble du sérieux du professionnalisme, mais elles donnent une bonne indication. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur TVSAP.